Bonjour et bienvenue à une nouvelle étape dans ces leçons du cours au miracle. La leçon 209. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Nous révisons aujourd'hui la leçon 189. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. L'amour de Dieu est ce qui m'a créé. L'amour de Dieu est tout ce que je suis. L'amour de Dieu m'a proclamé son Fils. L'amour de Dieu en moi me rend libre. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Est-ce que vous êtes déjà une fois posé la question, qui sont les enseignants de Dieu? As-tu déjà pensé, par exemple, je ne pourrai jamais être un enseignant spirituel, je doute, je me fâche parfois, je suis en colère, ou encore, ce n'est pas pour moi, je suis trop ordinaire. Ce rôle, c'est pour les sages, les maîtres éveillés, pas pour quelqu'un comme moi. Moi, je le pensais souvent et ces pensées me traversent encore l'esprit. Mais à ce moment-là, je ne suis pas digne en tant qu'enfant de Dieu. Je me dénigre. Peut-être vous avez constaté, j'enseigne, je partage plutôt avec vous mes expériences. Peut-être ça peut être utile pour vous aussi de dire ah oui ça m'arrive aussi ou peut-être pas du tout hein, de dire ok oui ça arrive à tout le monde parce que souvent nous essayons de cacher nos soi-disant défauts surtout lorsqu'on est sur une voie spirituelle. Je fais ça des années et pour ça pour moi c'était longtemps que je me suis pas dit ah non non je peux pas euh, enseigner quelque chose ou partager quelque chose. Et bien sûr, si vous cherchez peut-être un enseignant qui vous parle plus, comment je pourrais dire, qui parle plus du cours et qui reste vraiment focalisé sur le contenu du cours, euh, si peut-être c'est ça que vous cherchez, il y a bien sûr, bien naturellement, il y en a certainement. Il y a chacun qui doit trouver son chemin, son approche. Euh, et je suis donc, comme je vous dis, j'ai eu longtemps ces pensées, ah non, je suis pas assez digne. Euh, et en fait, il y a une bonne nouvelle pour nous tous. Selon le cours au miracle, nous sommes déjà un enseignant de Dieu. Mais peut-être tout simplement, toi, tu ne le sais pas encore. Moi, je me considère comme un élève qui partage, qui enseigne, qui avance avec vous ensemble. Et c'est très simple, en fait, le cours dit dans le manuel pour enseignants, un enseignant de Dieu est toute personne qui décide d'en être un. Il ne faut pas, il ne faut ni diplôme, ni une autorisation, ni une maîtrise parfaite de la spiritualité. À ce moment-là, je serai loin. Il faut une seule chose, mes amis, la volonté de changer d'enseignant intérieur, de ne plus écouter l'ego et de choisir à la place la voie de l'amour, la voie du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'un enseignant de Dieu alors? Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas une fonction spectaculaire. Un enseignant de Dieu, c'est quelqu'un qui apprend en enseignant, quelqu'un qui pardonne, qui choisit de voir l'innocence là où l'ego voit la faute. Et comme je vous partage parfois, euh, c'est pas toujours, ça se passe pas toujours comme ça d'une minute à l'autre. Non, et c'est quelqu'un qui marche avec ses frères
vers les souvenirs de Dieu. Pour ça que je suis avec vous ici, même si je ne vous connais pas, mais je sens l'unité avec vous, cet amour qui nous relie, cet amour de Dieu qui nous a créés, et cet amour que nous sommes. Quelqu'un qui marche avec ses frères, voilà, le souvenir de Dieu, oui, ça c'est nous. Euh, mais c'est pas quelqu'un qui guide de haut. Euh, mais je me rappelais avec vous ce que nous sommes vraiment, nous tous. Et enseigner, en fait, c'est démontrer simplement. Nous enseignons à chaque instant parce que nous choisissons de penser, de croire, de voir, d'offrir. Alors, nous, euh, nous enseignons bien sûr la même chose avec l'ego. Euh, je ne sais pas qui a dit ça une fois. Tu n'as pas besoin d'éduquer tes enfants. Ils te copient de toute façon. Et c'est pareil avec tout. Si je suis avec l'ego, si je suis en train de juger en face, j'en retourne également le jugement. Si je critique, j'ai la critique en face. Nous pouvons très facilement observer ça. Comment, lorsque nous commençons à, à être autour d'une table et puis il y a les critiques qui fusent ou comme ça. Mais c'est que nous sommes maîtres de tout ça. Nous sommes maîtres de notre rêve. Tu es déjà un enseignant de Dieu. Chaque fois que tu refuses de juger, chaque fois que tu choisis de pardonner, chaque fois que tu es prêt à laisser la paix remplacer les conflits, à ce moment-là, à chaque fois vraiment tu retires, tu retires l'ego, chaque fois qu'en fait tu arrêtes la séparation, chaque fois que tu constates, comme je disais déjà hier, c'est pas grave que ça arrive, mais tu as toute la possibilité, tu as tout le pouvoir d'arrêter cela. Simplement, tu n'as pas besoin de... Ici, par exemple, les leçons, nous, on pourrait dire, nous répétons, surtout dans les révisions, nous avons ces phrases clés, comme par exemple là, pendant 20 leçons, nous disons, je ne suis pas un corps, je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé, pour que ça vraiment, ça rentre en nous, pour que ça devienne vraiment un ressenti en nous. Mais par exemple, lorsque je suis à nouveau dans une situation euh, de jugement, ça peut pas besoin d'être forcément sur une personne, ça peut même être, je ne sais pas, sur un repas. Ah non, euh, ça je connais très bien. Ah non, non, ça je supporte pas comme ingrédient, etc. C'est une séparation, je ne sais pas. Euh, euh, et simplement, ok, je le donne, t'as pas besoin de résister, t'as ta façon de faire ça, mais de le reconnaître et non, je le veux pas, simplement ça. Euh, peu importe en fait que tu sois fatigué, imparfait, humain, simplement humain, le Saint-Esprit utilise exactement là où tu es, exactement comme tu es, il t'utilise. T'as pas besoin de changer, t'as pas besoin d'être différent. Euh, j'ai longtemps cru ça. J'ai j'ai travaillé un temps dans la mode, donc je suis euh, assez fashion, je veux dire. Mais ça tombe aussi de moi, mais à un moment, je me suis efforcée. Au début, lorsque je commençais ce cours, je dis non, non, je ne peux plus m'habiller comme ça. Mais en fait, non, ça n'a aucune importance. Je suis là où je suis juste. Simplement ça. Euh, donc, ne t'attends, tu n'as pas rien besoin de faire vraiment dans la forme. Et les choses peut-être se font tout seules, disparaissent tout seules, ça je vois aussi. Et tu sais, personne n'attend que tu sois prêt.
selon tes critères. Le Saint-Esprit, là, ton oui, même timide, même incertain, même que parfois, voilà, tu te refuses de nouveau, on te dit non. Euh, et la seule vraie qualification en tant qu'enseignant de Dieu, que nous sommes tous, hein, nous le sommes, c'est le désir sincère d'aimer. Oui, vraiment, ce désir sincère d'aimer, de, que je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Et ça signifie, lorsque je sens l'amour de Dieu en moi maintenant, je ne peux pas la garder. À ce moment-là, ce désir sincère d'aimer, il déborde. Mais tu vas peut-être me dire, non, chez moi, il ne déborde pas ce matin. Je suis en conflit avec, je ne sais pas, mon partenaire de vie. Mais tu as les clés. Tu donnes-le. Et puis même si tu n'arrives pas aujourd'hui, reconnais, ok, je suis en conflit, je suis en résistance. Observe, ok, je suis méga en colère. Pas grave, ça arrive, ça m'arrive aussi, t'inquiète pas. Euh, et comme j'ai déjà dit, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de savoir comment. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas toi qui enseigne seul. Non, moi seul, je peux rien comme toi, comme personne. Seul, je peux que, lorsque je fais quelque chose seul, je le fais avec l'ego. Et avec l'ego, de toute façon, euh, c'est jamais le véritable amour. C'est juste un simulacre. Tu enseignes avec celui qui connaît la voie, le Saint-Esprit, Dieu, ton Père, Jésus. Mais tu enseignes sur toi-même. Parce que chaque instant de pardon, chaque geste d'amour te rappelle qui tu es vraiment. Donc, en fait, un enseignant d'amour n'est pas quelqu'un de spécial, quelqu'un de particulier. Ça, c'est également un, un terrain de pardon, n'est-ce pas? Je connais. C'est quelqu'un qui est prêt à voir avec les yeux neufs, quelqu'un qui est ouvert. Euh, c'est- c'est- nous voulons plus, nous voulons dire simplement, je ne veux plus écouter la peur, je vais écouter l'amour. Et cela suffit. Oui, je vais écouter l'amour. Cet amour que je sens en moi, cet amour de Dieu, cet amour qui m'a créé. Et tu es déjà appelé parce que tu es l'enfant de Dieu, tu es le fils de Dieu. Et ton seul rôle, c'est en fait de te souvenir que tu es ce que je suis. Et ainsi, nous permettons à nos frères et nos sœurs de se souvenir avec nous. C'est donc il y a rien, souvent nous rendons les choses si compliquées parce que dans le monde égotique, tout est compliqué. Tout doit être, pour que ça ait une valeur, il faut que ça ait, nous devons le mériter pour que à ce moment-là, il faut que ça soit difficile. Autrement, ça n'a pas de valeur. Les choses faciles, pof, oh non, c'est pas une réussite. Et aujourd'hui, nous entrons dans cet espace sain de souvenirs, cet espace où nous nous retirons du monde de forme pour revenir à ce qui est vrai, ce qui est éternel, ce qui ne change pas, l'amour de Dieu. Et combien nous avons cherché l'amour dehors. Ah, je connais ça très bien, l'amour entre deux personnes, l'amour des parents, l'amour de nos enfants et l'amour, que n'appelle peut-être pas l'amour, mais d'être apprécié euh, par nos supérieurs ou nos employeurs ou
C'est quelque chose qui est très fort en moi, je veux dire. Et ça n'a jamais été assez. J'avais toujours cette envie de vouloir parfait pour être apprécié, pour être aimé, pour être applaudi. Mais comme j'ai déjà dit dans un autre podcast, par exemple avec mon père, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais été assez. Et donc il y a toujours une déception et il y a toujours une peur qui est là. C'est une peur de faire faux, de peur de... Et à ce moment-là, je suis pas ma véritable identité parce que je me travestis pour cet amour. J'essaie d'être quelque chose et bien sûr dans ça j'ai peur et je peux sentir cet amour de Dieu maintenant, pas lorsque je serai meilleur et que c'est la seule réalité parce que l'amour de Dieu est ce qui m'a créé. C'est pas quelque chose que j'ajoute comme dans le monde. C'est l'essence même de mon être. Et je dois simplement cesser de l'exclure, cet amour. Simplement cesser d'être dans la séparation. Et ce cours nous rappelle encore et encore, l'amour de Dieu est tout ce que je suis. Et cela signifie tout ce qui n'est pas amour, tout, tout ce qui relève de la peur, du doute, de la culpabilité, de la séparation, en fait, ne fait pas partie de moi. Et ça, vraiment, de se souvenir de ça, euh, dès qu'il y a... ça demande une vigilance que je n'ai pas non plus 24 heures sur 24, de me... oui, d'être attentive dès qu'il y a un doute qui s'installe ou la culpabilité ou une pensée de séparation, de se dire non, ça ne fait pas partie de moi. Non, Saint-Esprit, non, Jésus, non, mon soi supérieur, non, ça ne fait pas partie de moi. Je le donne, je l'abandonne surtout. Tout ce que j'ai imaginé, j'ai cru, j'ai projeté. Ah. Mais au fond, ça ne peut rien changer à, à ce que je suis en vérité. Mais j'ai mis un tel mur de brouillard devant. Je me suis tellement perdue dans ça. Mais j'ai des outils pour m'en sortir. Euh, et c'est pas grave si par moment il y a des journées où nous sommes là-dedans. C'est utilise ce que tu as appris ici. Pour cette raison, nous révisons encore et pour cette raison, ces leçons, ces révisions sont tellement importantes de le faire, même si tu n'arrives pas à chaque heure. Mais dis au Saint-Esprit, donne ta journée. Moi, ce matin, je me suis dit, Saint-Esprit, prends cette journée. Je veux me souvenir cette leçon. Je veux apprendre cette leçon. Rappelle-moi chaque heure à cette leçon. L'amour de Dieu m'a proclamé son Fils. Et je ne suis pas, en fait, ce produit d'une histoire humaine que je crois être. Je ne suis pas définie par un corps, un passé, un rôle ou un nom. Euh, et bien sûr, ça c'est facile à dire, mais au moins accepte-le de pas, pour cette raison, cette révision, pour nous faire le saut, je ne suis pas un corps, je suis libre. Parce que nous nous définissons tellement par tout ça, par ce rôle, ce corps. Euh, et ça, ouais, au moins d'avoir ça régulièrement dans notre esprit,
Mais comme déjà dit, moi toute seule, je peux pas apprendre ça. Non, c'est exclu. Bien sûr, mon ego va me dire, oui, oui, on arrive. Oui, oui, mais ça marche pas. Je peux uniquement avec l'aide de mon enseignant intérieur. Euh, je suis le Fils de Dieu, créé par l'amour, dans l'amour, comme l'amour. Et aujourd'hui, je me souviens, avec l'aide de mon enseignant intérieur, dans l'ego, je cherche l'amour là où il ne peut pas être trouvé. Euh, nous avons fait ça et nous faisons ça encore. Ça nous arrive dans des choses, les personnes, les regards extérieurs, la validation, ah, je suis comme ça. Ou, euh, mais le cours, il nous dit sans cesse, l'amour de Dieu en moi me rend libre. Et puis me rend libre de quoi? Tu veux dire, oui, c'est ce mot libre qui arrive tellement souvent aussi dans ce vocabulaire du cours. Moi, j'ai beaucoup de peine avec ce côté, ce mot. Pendant longtemps, je me dis, mais libre de quoi, en fait? Euh, pour moi, la liberté était mon ego. C'est un grand thème depuis ma jeunesse. Je suis libre, je peux aller où je veux, je fais comme je veux, quand je veux. Bon, ça n'a jamais fonctionné, c'est une catastrophe, mais c'était un peu mon, un de mes motifs, de mes objectifs préférés. Mais alors libre de quoi? Libre du jugement, libre de ma condamnation, libre de la peur et aussi libre de la dépendance à un monde que j'ai inventé. Parce que ça aussi, nous sommes au fond, nous avons inventé ce monde et nous sommes tellement dépendants et tellement dans la peur que ça peut, tout d'un coup, il pourrait arriver ci et ça, et puis que on a chacun notre panel de peur, d'angoisse. Certains, c'est peut-être plus lié à l'argent. Lorsqu'on a de l'argent, on croit qu'il pourrait éventuellement se dévaloriser ou ça pourrait disparaître ou peur du manque. Et puis, il y a d'autres personnes, euh, lorsqu'on est en bonne santé, on doit tout faire pour y garder ça. Mais pourquoi? Parce qu'on a peur que ça pourrait disparaître à chaque moment qu'on peut se réveiller le lendemain et puis avoir un diagnostic mortel, terrible. Et le cours dit, nous ici, euh, je ne suis pas un corps, je suis libre. Mais là, bien sûr, cette phrase, c'est quelque chose, il faut vraiment la ressentir parce que je suis tel que Dieu m'a créé. Et combien de fois l'ego me ramène à l'identification au corps, à mes limites et tout ça. Mais aujourd'hui, je me souviens à nouveau, je ne suis pas un corps. Ce corps peut être utilisé pour le but du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'ai ce corps. Je peux me dire tous les matins, Saint-Esprit, prends ce corps en tant qu'outil de communication. Ce corps me permet de parler ici, de m'adresser à vous. Parce qu'en fait, je suis un esprit immuable, saint, innocent, et un avec mon Créateur. Et lorsque je reconnais cela, lorsque j'accepte cela, que le corps n'est qu'un outil qui me sert ici pour arriver au nouveau, pour guérir, pour pardonner de ce rêve, et dans cette reconnaissance que je suis un esprit immuable, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Accueillir l'amour, c'est me laisser aimer. Pas en faisant des efforts, mais en abandonnant la résistance, en acceptant l'amour de mon Père, en sentant l'amour de mon Père, en retirant les obstacles que j'ai placés entre moi et l'amour. Et je peux lâcher maintenant, en lâchant chaque jugement,
chaque pardon que j'offre, chaque instant où je cesse de défendre l'ego, je me rappelle du souvenir de Dieu en moi. Aujourd'hui, nous choisissons, je choisis, toi et moi, de ne plus fuir l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu m'a déjà été donné. Et en ressentant cet amour de Dieu en moi, je me rappelle qui je suis. Et c'est ça que nous voulons pratiquer aujourd'hui, mes amis. Merci d'avoir écouté et à demain.